Deuxième course avec 2000 mètres à parcourir, il y en a un groupe de réservé aux Arabes avec un excellent départ d'Atal et Yoris Mendizabal qui va rapidement placer son partenaire à l'avant du peloton. On est bien parti avec son compagnon d'écurie, le numéro 6, IBN Gadir, qui lui est sollicité pour prendre la tête, alors que Artemis, comme indiqué par son entraîneur, est placé en dernière position par Olivier Pellier. Ils sont dans le tournant avec le numéro 6, IBN Gadir, qui a le commandement et qui amène dans son sillage son partenaire de Kazakh, le numéro 1, Atal. Il y a pas mal de rythme dans cette course. Le numéro 4, Razayel, est en quatrième position. C'est le numéro 3, Hachem Al-Sakeb, pour l'entraînement de Tovin Foursi, qui est en 2-3e position à cet instant. On ferme la marche à cet instant avec le numéro 2, Gaffard de Brugère, tout comme Artemis, et le numéro 5, Arion, qui est vu à l'arrière du peloton. Ils sont dans la ligne d'en face avec le numéro 6, IBM Gadir, qui a toujours le commandement. L'allure a été reprise. Les chevaux en profitent pour souffler. Et les trois premiers, d'ailleurs, en profitent aussi pour se détacher à cet instant. Atal voyage bien dans le sillage de son partenaire de Kazakh. Et le numéro 3, Hachem Al-Sakeb, est toujours là en deuxième position. Derrière, c'est plus compliqué pour le numéro 4, Asayel, tout comme pour le numéro 5, Arion. Et le numéro 7, Artemis. Olivier Pellier va tâcher de rapprocher la jument de 6 ans. Ils sont au bout de la ligne d'en face dans quelques instants. L'allure a été fortement reprise avec toujours le numéro 6, IBN Gadir, qui a facilement le commandement. On vient lui mettre la pression à cet instant avec Hachem Al-Sakeb. C'est le numéro 3 à son extérieur, même si le rythme n'est vraiment pas élevé à cet instant. Et Atal profite du sillage de son partenaire de Kazakh pour souffler avant de placer son accélération que l'on lui connaît. Ils vont bientôt sortir du tournant avec toujours le numéro 6, IBN Gadir, qui a le commandement et qui va logiquement réaccélérer dans quelques instants. Le numéro 3, Hachem Al-Sakeb, est un petit peu débordé à cet instant, alors qu'Atal semble avoir énormément de ressources. Le numéro 1, le favori, qui attend d'être déboîté par Yoris Mendizabal pour accélérer. Ils sont dans la dernière ligne droite avec toujours le numéro 6, IBN Gadir, qui a le commandement, mais Atal en a plein les mains derrière. Yoris Mendizabal cherche à équilibrer son partenaire pour ensuite accélérer. Derrière, Hachem Al-Sakeb va devoir se contenter de la 3e place et va devoir peut-être même rivaliser avec la bonne fin de course du numéro 2, Gaffard de Bruyère, mais aux abords du poteau, c'est le numéro 1, Atal, qui vient facilement prendre le commandement, même s'il a tendance à vouloir pencher un petit peu. Yoris Mendizabal, qui va s'imposer dans cette course avec le grandissime favori Atal, qui s'impose dans cette épreuve devant son partenaire de Kazakh, le numéro 6, et enfin c'est le numéro 3 qui va se contenter de la 3e place. Exactement, Maxime. En tout cas, c'est la belle rentrée, la belle victoire d'Atal avec Yoris Mendizabal sous l'entraînement de Xavier Thomas de Mehoult. La 2e place sera pour le numéro 6. Ensuite, on aura le 3 et le 2 pour les 4 premiers. L'As, 6, 3 et 2, Maxime. Ouais, une course assez particulière avec énormément de rythme au départ, puis plus aucun rythme dans la ligne d'en face, on peut le dire. Les chevaux sont vraiment allés à un rythme peu élevé. Et IBM Gadir, avec Emilia Revolt, a cherché un petit peu à en